Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire issue du livre Drôle de princesse, Le tournoi des princesses de Johan Cabourg et Sejong Kim. La princesse Élise habite au pays du dessus-dessous. C'est un pays étrange où rien ne se passe comme ailleurs. Par exemple, ce ne sont pas les princes qui participent à des tournois pour conquérir le cœur des princesses, mais les princesses qui s'affrontent dans des épreuves pour charmer les princes. Ce jour-là, justement, le grand roi Jean organise un tournoi pour marier son fils, le beau prince Johan. Le roi annonce: la première épreuve sera un concours de chant. Oh non, se lamente la princesse Élise, je chante comme une casserole. Et toutes les autres princesses chantent et leur voix sublime enchante la cour. Quand à son tour arrive, Élise prend son banjo. Au moins j'en joue bien et ça couvrira un peu ma voix, se dit-elle. Et elle joue très très bien et elle chante très très doucement. Les princesses protestent. C'est pas du jeu, on ne l'entend pas chanter. Alors Élise chante là, là. C'est tout, interroge le roi. Oui, c'est une chanson très courte, répond la princesse Élise. Le roi annonce: la deuxième épreuve sera un concours de danse. Là encore, toutes les princesses du royaume dansent merveilleusement bien. Élise, elle ne sait pas danser. Elle ne sait danser que le shock and troll, la danse des trolls des montagnes, qui consiste à sauter partout et à se rentrer dedans. Elle n'est pas tout à fait sûre que ça plaise à la cour du roi. Pour l'accompagner, elle demande au musicien de jouer son shock and troll préféré. Elle commence alors à danser, mais sans le faire exprès. Elle heurte un garde qui tombe sur un autre, et encore un autre, et comme des dominos, tous les gardes s'effondrent l'un après l'autre. Les princesses s'esclaffent et se moquent d'Élise qui, penaude, espère que la dernière épreuve lui réussira mieux. Hélas, le roi annonce un concours de couture. Oh mince, gémit Élise. Je suis encore plus mauvaise en couture qu'en danse et en chant. Je préfère fabriquer des cottes de mailles et forger des épées. Je vais néanmoins faire de mon mieux pour le prince Johan, se motive-t-elle. Et en s'enfermant dans les ateliers du roi, au matin, quand son tour arrive, elle présente une magnifique cotte de mailles finement ciselée. Une cotte de mailles, comme c'est élégant, raillent les princesses. Elles n'ont pas le temps de se moquer longtemps, car le prince s'avance pour annoncer le nom de la gagnante. Vous chantez toutes divinement, mais celle qui saura le mieux m'accompagner quand je chanterai, c'est la princesse Élise avec son banjo. Vous dansez toutes magistralement, mais si je me fais attaquer par des bandits, seule la princesse Élise saura les mettre tous à terre en 10 secondes. Enfin, si toutes vos œuvres sont parfaites, seule Élise pourra me forger de solides cottes de mailles. Je déclare donc Élise gagnante. Et les noces eurent lieu le lendemain, et la princesse Élise se maria dans une splendide cotte de mailles. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.